Qu'est-ce que ça a été dur. Nous sommes en ligne depuis Lisbonne avec Jean Rességuier du service des sports de RMC. Bonjour Jean. Bonjour Nicolas. Et puis on est aussi en ligne avec Max qui est un supporter du PSG. Écoutez bien, depuis 1980, c'est un fidèle auditeur d'RMC. Bonjour Max. Bonjour à tous. Et n'hésitez pas à nous appeler. Ça m'intéresserait notamment que des supporters d'autres clubs français nous appellent pour nous dire eh bien, comment ils réagissent quand le PSG se qualifie pour une demi-finale de Coupe d'Europe. Jean, racontez-nous, hier soir, juste avant 23h, je vais vous dire, moi j'étais déjà en train de rédiger les textos que j'allais envoyer à mes proches supporters du PSG pour les consoler. J'étais persuadé qu'on avait perdu, on était à 1 minute de la fin. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé tout simplement que Thomas Tuchel a compris que son équipe n'était pas bien en place, qu'il fallait faire des changements avec les entrées de Paredes, les entrées de Choupo-Moting. Et ce Choupo-Moting qui, lui, le 30 juin, ne devait plus être au Paris Saint-Germain, qui finalement prolonge dans les dernières minutes pour accepter de finir la saison, alors que Cavani, lui, avait refusé. Il est à droite, il renverse le jeu, à gauche, à l'opposé, pour aller chercher Neymar, qui contrôle, qui fixe et qui centre Marquinhos. Et devant Caldara, le défenseur, au premier poteau. Et du bout du pied, il égalise à la 90e minute. On vient à peine de connaître le temps additionnel. 5 minutes encore à jouer. Paris décide de pousser. Paris décide d'essayer d'enfoncer le clou. Bergame est assommé. Et 3 minutes plus tard, c'est Neymar qui décroche. Neymar qui a beaucoup donné, qui a été un petit peu brouillant, qui a eu 4 occasions durant toute la première période et qui a échoué surtout. Souvenez-vous, à la 3e minute, cette grosse occasion qu'il a, il place le ballon à côté. Il est plein axe. Il accélère. Il fixe la défense. À gauche, il trouve Kylian Mbappé qui fait une rentrée formidable, et puis il fait la différence, Mbappé, en centrant vers Choupo-Moting qui a presque plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Le gardien est battu, le gardien est au sol. En 3 minutes, le Paris Saint-Germain se qualifie pour les demi-finales. Et dites-nous la vérité, Jean Rességuier, vous étiez déjà dans votre tête en train de préparer vos papiers sur la malédiction, sur le PSG une nouvelle fois éliminé en quart de finale à la 89e minute. On y pense, mais on n'y croit pas et on n'y travaille pas, parce qu'on sait qu'un match de football, ça va jusqu'au bout, et que même si il y avait la possibilité de 4 à 5 minutes de temps additionnel, on avait le sentiment que cette équipe de Paris pouvait encore tenter d'assommer l'Atalanta Bergame. On les a vus courageux, vaillants, ces Italiens qui découvraient les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ils menaient au score, ils ont fait courir après le score le Paris Saint-Germain pendant toute la rencontre. Oui, mais voilà, il y a eu quand même cette volonté de la part de Thomas Tuchel de changer des joueurs, de se rendre compte aussi peut-être qu'il n'avait pas mis la bonne équipe au départ, et en changeant des joueurs, en amenant de la fraîcheur, aussi peut-être parce que le championnat a arrêté et que en face Bergame a joué quand même 14 matchs et ça a été compliqué pour eux de finir la saison d'un point de vue physique, et c'est là certainement au départ que le Paris Saint-Germain a fait la différence. Après il y a quand même une part de talent de la part de Choupo-Moting, de la part de Neymar, de la part de Mbappé et de Marquinhos. Ouais, Max, auditeur d'RMC, supporter du PSG, même question, vous étiez dans quel état d'esprit à la 89e minute lorsque le PSG était battu et éliminé ? Je m'attendais encore vivre après un cauchemar, après Barcelone, après Manchester. J'étais à 2 doigts de la dépression, quoi. C'était inimaginable. Et puis il faut reconnaître, il faut remercier l'équipe de Bergame, qui était une très 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 belle équipe. Ça, faut le reconnaître. Un match de football se joue à 2, un très beau match. Et puis on a tous connu l'ange vert, Dominique Rocheteau. Moi je le dis, je le répète, l'ange blanc, c'est Choupo-Moting. Tout le monde me plaisante sur ce joueur parce qu'il a un nom qui est sympathique, qui est rigolo, faut reconnaître. Moi je l'adore, ce joueur. Il a beaucoup de technique, une vista hors du commun. On pense qu'il est nonchalant, mais il a un toucher de balle exceptionnel. Voilà, Choupo, je l'adore. Il a changé le jeu parce qu'il a ce petit plus qu'il fallait. Et puis il est rentré, je dirais pas au bon moment. C'est le joueur qu'il fallait pour ce genre de match, parce qu'il a cette finesse de jeu. Mais franchement, je comprends maintenant ce que ça veut dire accoucher dans la douleur, hein, parce que franchement, hier soir c'était très 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 dur à vivre. Hein. Mais vraiment, l'humiliation était vraiment à 2 secondes, 3 secondes de la fin du match. L'humiliation et la dépression, hein, vous nous dites, Max, vous étiez à 2 doigts de la dépression. Jean Rességuier, donc... J'avais les SMS de mes potes anti-PSG, ça n'arrêtait pas d'affluer, hein, mais ça n'arrêtait pas. Voilà, rappelle-toi Remontada, rappelle-toi l'été dernier, oh là là.
Ouais. Et vous avez pu leur répondre quelques minutes après, en leur disant rappelez-vous, vous avez bien vu. Jean Rességuier, Max nous parlait de Choupo-Moting, vous en parliez vous aussi. C'est quand même une histoire incroyable. Il n'aurait jamais dû jouer ce match. Non, il était en fin de contrat, comme Cavani, comme Kurzawa, comme Meunier, comme Thiago Silva, en fin de contrat le 30 juin. Et avec la crise du Covid, il y avait la possibilité de prolonger ces joueurs de quelques semaines, voire de quelques mois, pour qu'ils terminent la saison. Ça a été proposé à tout le monde, même à Cavani. Il n'était même pas prévu d'être inscrit sur la liste de l'UEFA pour la compétition. Et dans les dernières minutes, en fait, il accepte la proposition du Paris Saint-Germain, puisque l'Uruguayen, lui, la refuse. Et de ce fait, il se retrouve au sein du groupe pour jouer les deux finales de Coupe nationale et terminer la Ligue des Champions. C'est le vrai symbole du groupe. C'est quelqu'un qui est toujours souriant, c'est quelqu'un qui est attachant. C'est Herrera hier soir après le match qui disait à chaque séance d'entraînement il joue sa vie, chaque fois qu'il rentre il joue le tout pour le tout. Ça marche parfois ça ne marche pas. Il a très peu joué, 9 matchs en Ligue 1 cette saison. Il a participé à 3 matchs de Ligue des Champions, une seule titularisation c'était à Bruges où Paris s'était imposé 5-0, il n'avait pas marqué. Il a marqué quelques buts, mais des buts, on va dire anecdotiques. Il marque au Mans en Coupe de la Ligue et il marque au mois de janvier contre l'Inas Montlhéry en Coupe de France. Voilà les faits marquants de cette saison de la part de Choupo-Moting. Ouais, alors hier Choupo-Moting a tout donné. A tout donné. Les deux autres héros de ce match, c'est Neymar et Mbappé. Oui, Neymar parce qu'il y croit, parce qu'il est poissard. Il a 4 occasions, il les met pas au fond. Il se rend compte qu'il faut que ce soit lui qui imprègne le rythme. Il prend des risques de se faire tacler, d'avoir une blessure. Et puis à l'heure de jeu, il y a l'entrée de Kylian Mbappé. On savait que de toute façon, avec sa vitesse, il allait pouvoir faire la différence. L'interrogation était autour de cette cheville. Est-ce qu'elle allait tenir? On l'a vu qu'il était prudent sur les premiers engagements, sur les premiers ballons touchés, mais il a fait la différence dans son couloir gauche à plusieurs reprises et pourtant en l'espace de 30 minutes où l'on a senti aussi que les défenseurs de l'Atalanta étaient craintifs, laissaient un petit peu plus d'espace et voilà, Neymar est au départ des actions, Choupo-Moting aussi à la conclusion quasiment des 2 buts et puis Marquinhos dans un rôle un peu ingrat hier soir où il était non pas défenseur mais milieu de terrain, un petit peu perdu avec Herrera, un petit peu plus libéré à l'entrée de Paredes en l'absence de Verratti et c'est lui qui est à la conclusion. C'est tout simplement une belle histoire d'un groupe qui y croit, qui a cru jusqu'au bout et qui a donné le sentiment d'être un petit peu perdu sur le terrain pendant au moins une mi-temps, mais qui a démontré en revenant sur la pelouse en début de deuxième période qu'ils avaient les armes pour vraiment renverser ce match. Ils y ont cru jusqu'à la dernière minute et c'est l'essence même, on va dire, du football et du sport en général, c'est d'y croire jusqu'au bout. Voilà, incroyable soirée. Sauf que tout le monde n'est pas aussi enthousiaste que vous, Jean Rességuier. On a en ligne, par exemple, David. Bonjour, David. Oui, bonjour. Vous nous appelez, vous êtes un supporter de l'OM. Vous avez regardé le match et vous vous dites le PSG a mérité de perdre. Oui. Quand je vois la physionomie du match, quand je vois le manque de réalisme et la nervosité des joueurs parisiens, je me dis que sincèrement, c'est dommage pour l'Atalanta qui était l'outsider et qui aurait largement mérité sa qualification. Hors rivalité PSG-OM, bien sûr. C'est vraiment en analyse du match. Maintenant, ce qui fait peur pour la suite, l'accumulation des blessures au PSG. Ça, on a encore Navas qui s'est blessé hier. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la préparation du PSG et ça risque de leur poser problème sur les prochains matchs. Voilà, et le prochain match, c'est mardi prochain, naturellement. La demi-finale, soit contre les Allemands de Leipzig, soit contre les Espagnols de l'Atlético de Madrid. On suivra ça, et notamment avec vous, Jean Rességuier, vous restez à Lisbonne et vous restez en contact avec nous, bien évidemment. Merci beaucoup, merci à Max, bonne journée, notre supporter. Bonne journée.